Hello hello tout le monde, j'espère que vous portez bien. Alors aujourd'hui on se retrouve de nouveau pour un nouveau vlog. Je suis dans un cadre un petit peu différent de l'endroit où je filme d'habitude. Je me trouve à Belfast actuellement. Aujourd'hui on est le 30, je pense, si je me trompe pas. Je suis arrivée hier le 29 le matin. J'ai pas pu filmer, j'étais super fatiguée. Donc voilà, j'ai 3 jours off et j'ai profité de ces 3 jours off justement pour m'offrir un petit voyage, vite fait une petite escapade avec mon fiancé. Et voilà, du coup, pendant notre petite escapade, je vais en profiter pour vous filmer un petit peu tous les endroits que je visiterai, enfin à peu près tous si j'ai le temps. Hier, on est arrivé super tôt le matin. On est arrivé à 8 heures du matin, je pense, à Belfast. Et du coup, juste après, on est parti visiter quelques endroits que je vous ai filmés, que je vous montrerai dans le prochain clip. Voilà, on est parti visiter principalement le Giant Causeway qui se trouvait, enfin Giant Causeway en français, ça s'appelle quoi déjà? La chaussée des géants. Donc voilà, c'est un endroit super beau avec plein de falaises. C'est vraiment un endroit à couper le souffle. C'est super beau. Je vous invite vraiment à y aller si vous y avez jamais été ou si voilà vous souhaitez visiter un endroit qui sort de l'ordinaire. Donc voilà, super belle falaise, des roches et tout, avec la mer qu'on voit à perte de vue. C'est magnifique. J'adore ce genre d'endroit. Donc voilà, je sais pas, c'est super beau. J'ai passé un super bon moment hier, mais par contre il faisait super froid. On est arrivé, par contre on est arrivé ici à Belfast à 8 h. On n'est même pas parti à l'hôtel vu que le check-in était un petit peu plus tard dans la journée. On est parti au Giant Causeway à 1h30 en voiture de l'aéroport de Belfast. 1h30, ouais, quelque chose comme ça. Donc voilà, donc direct dès le matin, on a enchaîné les visites et tout. C'est vraiment immense, c'est magnifique. On y est resté à peu près 2 heures, donc voilà, je sais pas, on était juste là, il y avait plein de touristes en plus, plein de visiteurs, donc voilà, c'était vraiment un très beau moment. Comme je vous ai dit, je vous mettrai le clip juste après. Donc voilà, et après cela, on est revenu à l'hôtel un petit peu plus tard dans l'après-midi, vers 18, non 17 h. 17 h, on est venu, on a fait notre check-in à l'hôtel. Puis on est ressorti vite fait pour faire quelques courses et tout à Lidl, des petits trucs à grignoter, à manger et tout. Parce qu'on avait déjà mangé au resto et tout un petit peu plus tard. Donc après le soir on n'avait pas trop faim, donc on a juste voulu grignoter. Donc on s'est acheté quelques petits trucs. Et voilà, donc aujourd'hui on est le 31 comme je vous ai dit. Et aujourd'hui on va aller en Irlande du Nord. Plutôt du sud, plutôt parce qu'on a l'intention d'aller voir un autre cliff qui s'appelle le Cliff of Moher. Voilà, que j'ai toujours, enfin je l'ai visité une fois, enfin pas que j'ai toujours visité, j'y suis allée une fois quand j'étais en Irlande il y a 3 ans je crois. J'ai fait une partie de mes études en Irlande et pendant cette période j'ai eu l'occasion d'y aller. Donc voilà, c'est un super bel endroit encore une fois, magnifique. Je vous montrerai les vidéos, franchement ça vaut le détour. Et après ça, on a l'intention d'aller juste à côté visiter le Connemara. Franchement c'est laisse tomber le programme de ce week-end. Enfin ce week-end, on est mercredi. Ouais, mercredi. Hier c'était mardi 30. Ah, je suis perdue au niveau des dates. Enfin bref, mercredi. On est mercredi et voilà, bah, c'est le programme d'aujourd'hui. Là, il est à peu près midi. Je sais même plus quelle heure il est quelle heure. Il doit être 11h, 11h30 là il est. Donc voilà, là on va aller, on va se mettre en route plutôt. On a à peu près 4 heures de route. C'est pas à côté. Donc voilà, je vous dis à tout à l'heure. Là je vous passe le clip du Giant Causeway que j'ai visité hier et ensuite je vous rejoins pour la suite. Donc voilà, gros bisous, moi à toutes.
Must be something underneath. Take two. I'm still trying to figure out what makes you hard on the call. I guess it comes from your heart, cause when your head's right, you take your time. There's something about the love of things you like. Fire when the strobe hits you. Bet you're looking for something new. I feel the hate with you staring up across the room. I dare you play your cards, boy, you bet I'm a trendsetter too. Fire when the strobe hits you. That's it, Brian? Kikou, donc voilà, je vais vous faire visiter un petit peu notre chambre. Enfin, là, on se trouve dans une maison d'hôte qui se trouve à Belfast, qui s'appelle, c'est quoi déjà le nom, Kifala. Donc voilà, c'est une petite maison d'hôte bien sympa, tout près de l'hôtel qu'on a fait exprès de prendre justement vu qu'on repart demain. Donc juste pour être un petit peu plus proche de l'hôtel, voilà, on n'a pas envie de se prendre la tête et mettre 50 ans pour arriver, enfin, dans les transports pour y arriver, enfin bref, on voulait juste être proche. Donc voilà, là je voulais vous montrer vite fait l'hôtel, c'est enfin la chambre. Vous entrez directement, bah, vous avez ça. Là on s'est un petit peu éparpillé, donc là c'est la valise d'Eric. Donc voilà, on a un lit double, à côté il y a un autre lit simple, je crois que c'est une chambre de famille en fait. Mais bon, donc voilà, c'est une petite chambre. Banal, rien d'extra, petit coin café à côté. Donc voilà, là c'est la porte d'entrée, donc quand on rentre directement, bah on a ça, on a ça. Là il y a une petite télé, un extra. J'ai mis toutes mes affaires là-bas, tout mon maquillage. Là vous avez des rangements, là juste là. Et voilà, petit coin café. Ensuite, quand on ouvre la porte, là, bah, c'est la salle de bain, comme vous pouvez le voir. Voilà, le coin douche. C'est une toute petite salle de bain, assez commode. Il y a, voilà, pas grand chose à dire là-dessus. Et là, voilà, bah, c'est le moment du breakfast. Yeah. Et moi, quand il y a la nourriture, ça y est, quoi. Je suis pareil. Donc voilà, là, on avait un bon petit Irish breakfast. C'était la première fois que j'avais un Irish breakfast, bien que j'ai vécu en Irlande il y a quelques années, mais j'ai jamais essayé. C'est pas très différent du English breakfast. Bon, enfin bref, c'est pas le but. Donc voilà, on a eu un petit déjeuner tranquille. Et là derrière, il y avait un des personnels de l'hôtel qui expliquait à certains clients les différents coins à visiter autour. C'est pour ça qu'Eric tournait la tête. Coucou, on se retrouve. Là, je suis dans la voiture actuellement. Comme je vous ai dit, on est en route pour l'Irlande du Sud. On va aller au Cliff of Moher si on y arrive. Parce qu'on n'était pas très sûr parce que... En fait, je vous ai dit tout à l'heure qu'il était 11h30, mais en fait, il est 10h30. Voilà, vu que la route est longue, vu qu'on doit partir et revenir et qu'on a deux endroits à visiter, heureusement que le Cliff of Moher et le Connemara ils sont pas très loin l'un de l'autre. Donc voilà, on va essayer de faire les deux. Je sais pas si on va y arriver parce que le cliff il est super grand, il est énorme, il est vraiment vaste quoi. Si on arrive à le faire après, je sais pas, on va voir comment ça va se passer. Je sais pas si on pourra tout faire, mais bon, on va essayer. C'est le but en fait de ce voyage, essayer de visiter le maximum de choses. C'est ce qu'on avait prévu, on va essayer de le faire. Là on est en train de mettre de l'essence et tout. Et voili voilou. Sinon franchement, putain mes cheveux. Vous savez quoi? J'ai oublié ma brosse à cheveux. J'ai oublié ma brosse à cheveux à la maison. Et là, heureusement que c'est une perruque parce que ça aurait été mes cheveux. Ah, je sais pas comment j'aurais fait. Ça aurait été la catastrophe. Là, j'essaie de brosser à la main. Je sais pas trop. Mes cheveux sont un petit peu... Enfin, ils sont un petit peu secs là.
plus comme je mets rien, je mets pas de crème ni quoi que ce soit. Heureusement qu'ils sont pas difficiles à coiffer. Là, j'ai juste brossé avec les mains. J'ai pas du tout de peigne, quoi que ce soit. Oh là là, quand je m'en suis aperçue, c'était la catastrophe. Hier, on est sorti et tout, vite fait. À Lidl, j'ai même pas regardé pour. Je sais même pas si Lidl vend des brosses à cheveux. Enfin, j'ai complètement pas pensé, j'ai oublié. Après, il était un petit peu tard, on était fatigués parce que je vous ai dit, hier, quand on est arrivé à Belfast à 8h. Après ça, on est parti direct au Giant Causeway. On est resté un moment là-bas, 2-3 heures. Non, plus même, parce qu'on est revenu. Là, sur Belfast, il était 16-17 heures. Donc, ouais, on a passé une bonne partie de la matinée, de l'après-midi là-bas. Et voilà, après ça, on était claqués. On est parti prendre un truc, encore une fois, à grignoter, comme je l'ai dit tout à l'heure. Puis on est parti à l'hôtel, on s'est calé, on était KO, après on s'est endormi. Super fatigué franchement, parce que la veille avant de venir sur Belfast et tout, tous les deux on travaillait. Donc moi j'ai fini à 20h, le temps que j'arrive à la maison il était 22h. Après il fallait que je fasse mes affaires, lui il a fini à minuit, il finit à 23h le temps qu'il rentre et tout, à minuit quelque chose. Donc après ça il fallait qu'on se lève après à 3h du matin pour après conduire jusqu'à l'aéroport et tout. En gros ça fait à peu près enfin, depuis qu'on est là, on n'a pas vraiment dormi, on s'est enchaîné et tout, on est un petit peu fatigué. Et voilà, avec tout ça, j'ai complètement oublié ma brosse à cheveux. Mais bon, c'est pas grave, c'est pas si terrible que ça. Hein. J'ai juste repoussé ça un petit peu là. Mais ouais, du coup j'ai attaché ça parce que si je les laisse lâcher, ça va s'emmêler et tout. Et ça va faire, ça sera compliqué là, cette histoire. Ouais, je vais les laisser attacher. Enfin bon, donc là on est en route. Il fait soleil. Hier matin, il faisait super froid. Il faisait super froid. Franchement, heureusement que j'avais emmené ma veste en cuir, mais même. Et heureusement que j'avais prévu une écharpe parce que moi, quand il fait froid, mon cou, il est super sensible. Si j'ai pas mon cou protégé, je tombe malade. En plus, chez nous, là-bas, il faisait super soleil et tout. Je me suis dit non, ramène pas la veste parce que vous savez, dans les endroits où il y a la mer à côté, il y a toujours beaucoup de vent et tout. En plus, le matin, il faisait super froid. En plus, avant de partir, je me disais, je ramène la doudoune ou pas? Après, je me suis dit, non, ça fait trop et tout. Si tu vas là-bas et qu'il fait soleil et tout, ça me fait du poids en plus pour rien. On t'a ramené une petite veste, mais j'aurais dû la ramener. Hein. Parce qu'il faisait très froid. Hein. Franchement, il faisait à peu près quoi? Il faisait quoi? 9 degrés? Le matin, quelque chose comme ça. Avec le vent et tout. En plus, tu vois, vous voyez, on était sur les côtes et tout. Avec le vent marin, laisse tomber quoi. Et voilà, mais c'est bon, j'avais mon écharpe, donc je pouvais à peu près supporter. Donc, ouais. Voilà. Bah voilà. Bon, bah... Changement de programme. Du coup, on s'est plus rendu au Cliff of Moher. Tout simplement parce que voilà, on avait plus assez de temps. Donc on a décidé de tout simplement aller visiter le Connemara et non, on pouvait clairement pas faire les deux quoi. Et vu l'heure à laquelle on était sortis, en fait on aurait dû sortir beaucoup plus tôt, mais encore une fois tellement on était fatigués, voilà, déjà que la veille on n'avait pas dormi, ouais, on s'est dit voilà, autant y aller raisonnablement, voilà, quoi, on peut pas tout faire et voilà, le Cliff of Moher ça sera pour une autre fois. Salut tout le monde. Alors là on est arrivé dans le parc. Désolée, là je rigolais en fait parce que c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais en fait. Après avoir roulé plusieurs heures, on a fini par arriver dans le Connemara National Park. On s'est retrouvé près du lac. Mais en fait, quand on arrive au Connemara National Park, on arrive en fait dans un... Enfin, je sais pas comment expliquer ça. Arrivé dans un endroit où on était censé faire de la randonnée et découvrir les montagnes du Connemara au lieu du lac, en fait. C'est pour ça que je rigolais avec Eric, donc... Là, du coup, en fait, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. En fait, je pensais me retrouver dans un endroit avec, je sais pas, de l'eau à perte de vue, les montagnes autour, enfin, et le lac en plein milieu.
Mais en fait, faut faire de la randonnée. En fait, faut marcher jusqu'en haut d'une montagne et tout. Parce que quand on vient en voiture, en fait, on a tout le paysage et tout, des montagnes, du lac et tout. Et là, je sais pas si vous voyez derrière moi. Non, vous voyez pas. En fait, comme vous le voyez là, en fait, c'est des montagnes à perte de vue. Et du coup, le lac où on passait en voiture, il est vers là-bas. Je sais pas si vous voyez. De près, c'est super beau. Vu qu'on passait en voiture, il était vraiment près. Et c'était magnifique. Mais là, quand on arrive au parc, en fait, faut en quelque sorte faire ce qu'on appelle... quand on arrive au parc, en fait, c'est juste pour faire de la rando, en fait. Et du coup, il y en a qui grimpent jusqu'au bout. Chose que j'ai pas prévu de faire. Là, je vais juste me promener vite fait. Vu que j'y suis, j'y reste. Je vais voir je vais voir où ça me mène. Je suis pas trop une grande marcheuse, mais bon, on va marcher pour voir où ça mène. Je suis même pas habillée pour. Là, je suis habillée genre en jean et tout. Mes chaussures, vous voyez, rien à voir. C'est pas des chaussures de rando. Mais bon, je vais essayer de monter plus haut et peut-être que la vue sera encore mieux. Peut-être que ça vaut le détour. Mais bon, moi je m'attendais pas à marcher. Je m'attendais juste à arriver dans un endroit, paysage, waouh, prendre des photos et tout. That's it, rien de plus. Enfin. J'ai tout ça là à monter. Je dois monter jusqu'au bout. Quoique ça fait pas trop haut, hein, mais ça va, c'est faisable. Mais bon. Franchement, j'avais pas prévu de marcher. Moi, je voulais juste observer, prendre des photos. Je m'attendais à un truc magnifique. C'est super beau, hein, franchement. La vue, elle est magnifique. Et franchement, le paysage, il est pas mal quand même. Hein. Plus on monte et plus on a de la vue. En fait, le lac, il est tout là-bas. Et quand on conduisait, en fait, on roulait tout autour et tout. Et à côté, on a des chèvres. Franchement, je comprends pas ce que les chèvres elles font dans le décor, mais bon, il y a des chèvres. Ça fait partie du décor. MDR, je suis morte de rire. C'est juste magnifique. J'adore trop les vues comme ça. J'aime trop. Pourquoi ils ont mis ce petit pont? Ah ouais. Il y a une mare en bas. On va pas tomber dedans. Allez, on y va. Je suis pas venue pour faire de la rando. Je me retrouve à faire de la rando. Alors, désolée, je souhaite me plaindre, mais bon. Moi, marcher, c'est pas mon truc. Moi, quand je marche 5 minutes, je vais au shop. Si c'est plus loin, je prends le bus, le train ou autre. Voilà. C'est du sport, tout ça. Mais on monte par là, il y a un truc pour monter, là on descend là. Là. Va où? En haut? Pourquoi? J'ai envie de voir ce qu'il y a en haut, moi. Ouais. Ok, moi je monte en haut, moi. Parce que quand tu descends, tu vois plus rien. Tu te rends compte qu'on a un très long chemin à faire? Ça c'est quoi? C'est 10 minutes. C'est 10 minutes à pied, regardez, franchement c'est juste là. On est presque arrivé. Il y a un petit ruisseau. Il veut pas monter, il est monté de l'autre côté. Les chèvres là, ils sont partout. Là. De quoi? Il y en a pas moi, ils sont partout là. Tu me fais rire. Franchement c'est beau, hein. Mais moi je voulais aller à côté du lac, genre mais à côté du lac quoi.
c'est la même vue. Hein. On monte là pour rien, au moins que tu marches de l'autre côté pour voir ce qu'il y a de l'autre côté. Ah, voilà la vue de là où nous sommes. Il y a un ruisseau qui coule quelque part là, tout en bas. Vous entendez? Je sais pas si c'est un ruisseau, je sais pas, je crois qu'on m'a appelé ça. How far do you go? All the way up there? Really? Okay. Wow, that's impressive. Thanks. Moi j'y vais pas, hein, jusqu'en haut là-bas. Moi je vais juste au bout, c'est beau. En fait, Non, tu poses ton pied là, ça t'engloutit. Les terres... Boueuse. Yeah, that's the word, boueuse. Where's my house? Bah allez, tu voulais dire quoi? Du coup, je regarde De quoi? les voitures parce que si on les perd ici, là c'est... Bah, imagine on perd les clés des voitures, les clés de la voiture ici. On fait comment pour rentrer? Les deux clés sont là, si je sais faire le double pass. Ah ça, j'aurais pas mieux dit. Ok, sorry, pardon. Ça peut supporter jusqu'à combien de kilos ça? Tu t'inquiètes pour ton poids là. N'importe quoi. Non, j'imaginais juste. Non. Je sais pas. Ça fait peur quand même. On est supposé voir la vue de l'autre côté. Non mais on avait dit qu'on s'arrêtait là. On avait dit ça quand? Bah, c'est toi qui avais dit there's no point staying there if No, I said there's no point coming all the way without seeing what's on the other side. No, you were saying this side. Là, 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 là. Pourquoi je dirais the other side and that side would be this one? Finalement, on a décidé d'aller jusque là-bas. Au lieu de s'arrêter là-bas. On était censé s'arrêter là-bas, là. Et là, on va monter jusque là. Je vous explique. Moi et lui, on s'était convenu d'un certain point. C'est-à-dire, arrivé à ce point, on devait repartir. Vous vous souvenez, quelques minutes avant, déjà, il ne voulait pas monter, déjà, il voulait repartir parce qu'une très très longue journée. Monsieur ne voulait pas se fatiguer. Et là, tellement, je sais pas, il a commencé à prendre goût et tout, il me dit quoi? Il veut monter jusqu'au bout. Il veut monter jusqu'au bout pour pouvoir voir la vue qu'on a quand on arrive à la fin. Ok. J'étais d'accord pour marcher au début, mais marcher jusqu'au point où on s'était convenu. Et là, apparemment, non, j'avais mal compris. C'était soit on va jusqu'au bout, ou soit on ne fait rien. Tu fais un selfie? Ok. Oh là là. Oh putain.
Ouf, il y a des bestioles. Oh putain. Il y a pas un truc qui est rentré dans mon œil là? Il y a des petites bestioles là. Fais rouler ton nez. Non, il n'y a rien. Oh, ok. Cool, c'est bon. Ah, je transpire là. Allez. Quoi? Si, we were gonna miss this. Miss quoi? Do you see the glimpse? Juste ça là? Bah ouais, that's just a glimpse. Wait until we get to the other side. Oh, come on. Moi j'ai des bestioles qui... Je sens des bestioles sur mon visage là. Oui, il y a des insectes. Oh putain. Je pense que là on est tout seul là. Non, on n'est pas seul. Oh putain. This is real stuff, man. La raison pour laquelle il dit this is real stuff, parce qu'on vous montre pas vraiment le côté gauche, parce que du côté gauche il y a une espèce de falaise qui descend là. Ah ouais, et du coup là en fait on redescendait, on était monté à peu près, enfin pas vraiment jusqu'au bout. Du coup en redescendant là c'était les choses commençaient à se compliquer un petit peu. Autant pour monter, ça allait, mais pour redescendre, c'était pas du tout évident. Donc c'est pour ça que vous me voyez descendre avec précaution et tout. Ça faisait vraiment peur. That was real stuff. Seriously, no joke. Parce que là, on dirait pas, mais si vous y étiez, déjà que à un moment donné, je commençais à avoir les vertiges déjà en montant. Parce qu'il y avait certains endroits qui commençaient à devenir compliqués à monter. La descente, en plus de ça, il commençait à pleuvoir. Je vous explique même pas. C'était un petit peu... ça faisait peur, franchement. Là, j'attends de voir. Yeah. Let's go. Oh, c'était pas drôle. Bah ça y est, on est monté jusqu'en haut. Et tout ça, là, on a monté tout ça. Now it's time. Non, la vérité, sérieusement. En fait, on n'est plus finalement monté jusqu'au bout. Non. On n'est plus monté jusqu'au bout. On a fait tout ce chemin pour s'arrêter à quelques mètres du... On était à quelques mètres du sommet et on n'y est pas allé. Tout ça pourquoi je vous explique, en fait il a commencé à pleuvoir, enfin il y avait des gouttes qui commençaient à tomber et ça commençait à devenir très dangereux en fait, vu qu'il y avait des endroits un petit peu glissants et tout, et déjà la journée, déjà qu'il faisait pas très beau, déjà il faisait déjà assez humide, il avait déjà plu la veille, et le sol il était assez boueux et enfin tout ce qui s'ensuit, donc voilà, bah du coup on n'est pas monté jusqu'au bout et on a finalement décidé de refaire demi-tour malheureusement. Ouais.
Ouais, that's sad, that's really sad. Mais bon, on n'avait pas le choix parce que c'était soit monter là-haut en sachant qu'on pouvait glisser ou je sais pas, avoir un accident parce que c'est quand même, ça reste dangereux quand même, même s'il y a voilà un chemin qui est bien tracé qu'on puisse y accéder. Mais bon, avec la pluie et tout, voilà, ça commence à devenir dangereux et même il est recommandé de pas y aller en fait quand il pleut. Voilà, à cause de cela. Donc voilà, on a fait demi-tour. Ouais, sadly, on a fait demi-tour. Mais bon, c'est pas grave, hein. De toute façon, on avait déjà une assez belle vue de l'endroit où on était. Enfin, on aurait bien voulu aller jusqu'au bout, mais bon, ouais. Voilà. On a décidé de repartir, tout simplement. Donc là, en fait, après avoir quitté le parc du Connemara, on s'est mis à rouler tranquillement. Puis tout d'un coup, on voit ce paysage avec ce lac magnifique. On s'est dit non. Faut qu'on stoppe pour quelques minutes, enfin juste pour admirer. Mais franchement, la nature parfois, elle est juste... Non, c'est pas parfois, la nature est juste magnifique. Regardez-moi ce paysage et franchement, la caméra lui rend même pas justice. En vrai, c'est 10 000 fois mieux. Je me suis dit, il faut que je filme ça. C'est trop beau. Non, franchement, c'est un endroit... c'est pas pour faire genre, mais c'est un endroit dont je me souviendrai toute ma vie et sûr et certain que je reviendrai. Salut tout le monde. Alors aujourd'hui, on est jour 3. Le jeudi, dernier jour de mes vacances très très courtes. Donc aujourd'hui on est venu se rendre au Dark Ages. Je sais pas si vous connaissez. Pour ceux qui suivent Game of Thrones, dont moi, je suis une fan. Je crois que c'était dans l'épisode 2, quelque chose comme ça, de la saison 1. Où Arya Stark s'était échappée de King's Landing et tout, déguisée en garçon. Enfin, ça remonte, hein. Là on est à la saison 7. Enfin voilà, et pendant qu'elle s'échappait, en fait, elle s'est retrouvée sur un passage en fait avec des arbres et tout qui s'embrassent les uns les autres. Enfin, je vais vous montrer ça, vous allez voir. Donc voilà, c'est ce qu'on est venu voir vite fait, vu que c'est là où a été tournée la scène. Donc voilà, c'est là où a été tournée la scène. C'est à 1h et là c'est à 1h et c'est à 1h de Belfast. Donc voilà, c'est à 1h de Belfast. Je vous emmène donc avec moi, on va voir ça. J'espère que ça vaut le détour. Voilà, donc je vous emmène voir ça. À premier abord, c'est pas si ça fait pas si exceptionnel en fait. En fait, je pensais que ce serait plus... En fait, dans le film, ça faisait super ambiance mystique et tout. Là, ça fait genre normal et tout. Attendez, je vous montre ça. Voilà, c'était ce chemin qu'elle avait pris. Et voilà les... Ça, c'est les arbres dont je vous parle et tout qui s'entrelacent. Bah voilà, ça s'arrête là. Hein. Et voilà. Franchement, je sais pas comment ils ont tourné ce truc. J'ai l'impression que le film a été tourné dans différents endroits, dans différentes régions d'Irlande ou d'autres pays. Parce que juste ce bout de chemin pour faire courir Arya, pour qu'elle s'échappe de King's Landing, franchement, ils sont partis chercher loin, hein, Game of Thrones. Hein.
Le truc en plus, c'est qu'il y a plein de touristes qui viennent jusque là juste pour regarder ça. Mais c'est juste un passage quoi, mais juste un passage. Tu te déplaces de, je sais pas, d'Amérique ou de France juste pour regarder ce passage. Mais après, il y a plein d'autres choses à découvrir en Irlande. Hein. Enfin, il y a tellement de beaux endroits. Faut juste connaître, c'est tout. Après, quand t'es fan de quelque chose, enfin moi je suis fan de Game of Thrones, mais bon, je serais jamais venue en Irlande juste pour regarder ça. Mais comme je sais que j'étais à côté, je me suis dit oui, ah bah, ce serait intéressant de voir ça. Mais se déplacer d'aussi loin juste pour voir ça, c'est bon, on va sur Google franchement. Mais c'est quelque chose. C'est pas, je sais pas, c'est pas si impressionnant, mais c'est quelque chose. La façon dont les arbres s'embrassent entre eux. Ouais, et là j'avais oublié de préciser qu'on était revenu en Irlande du Nord, c'est-à-dire à Belfast, là où est-ce qu'on logeait. On est arrivé hier super tard et tout, vers minuit. Non, 1h même, 1h du matin. Non, minuit 20. On était claqués, on a eu une grosse journée, franchement, et on s'est aperçu en fait que ce qu'on avait visité c'était pas le lac, on était passé près du lac en voiture, mais les montagnes en question, c'était des montagnes du Connemara of course, mais il y avait possibilité aussi de visiter le lac et d'être beaucoup plus proche, donc mais bon, après, comme on n'avait pas le temps, parce que moi, quand je suis partie là-bas, j'étais dégoûtée. Je pensais que c'était juste la rando et tout, marcher jusqu'au pic des montagnes et pour voir la vue sur le lac et tout ce qui s'ensuit. Mais en fait, il n'y avait pas que ça. Il y avait aussi possibilité d'aller un petit peu plus loin pour pouvoir visiter le lac. Il y avait possibilité de visiter le lac et voilà tout ce qu'il y a autour. Là, je suis dans un château. Je sais pas si c'est un château, je sais pas quoi. C'est un château ou c'est un domaine? Ah? C'est un domaine. Un manoir. Là, je suis dans un espèce de manoir hôtel qui se trouve juste à côté du Dark Ages. Je suis juste rentrée on est juste rentré par curiosité pour voir. C'est super beau. Là, c'est le derrière. Et là, ce sont les jardins. En fait, une fois que tu sors du chemin là-bas, du Dark Ages, t'atterris dans ce petit